Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'interdépendance. Le mot dépendance fait peur, car on entend derrière lui abaissement, asservissement, fragilité, faiblesse. On pense aux personnes âgées dépendantes. Mais la dépendance n'est pas que cela. Il n'y a pas d'un côté la bonne indépendance et de l'autre la mauvaise dépendance. De toute façon, nous sommes tous dépendants. De la nourriture, de l'eau, du soleil, de l'amour, du bonheur. Sans toutes ces dépendances et sans les personnes qui nous aident à y accéder, nous serions morts ou morts vivants depuis longtemps. Et puis, la dépendance s'inscrit dans le cadre plus vaste de l'interdépendance. Tout est à double sens, et notre vie n'est qu'une histoire de dépendance réciproque avec les autres humains, avec le monde qui nous entoure. Nous sommes ainsi totalement dépendants de la nature, mais la nature dépend aussi de nous et de notre conscience écologique. Nos enfants dépendent de nous, mais nous dépendons aussi d'eux. S'ils disparaissaient, notre vie n'aurait plus de sens. Nous prenons plus clairement conscience de ces multiples interdépendances lorsque nous sommes malades, en difficulté, en souffrance et que nous avons un besoin vital de recevoir de l'aide, des conseils, de l'amour. Ou bien, à l'inverse, lorsque nous en donnons à d'autres, quand ils sont en fragilité. La prise de conscience de nos dépendances et interdépendances peut nous aider à accéder à plus de lucidité et de bonheur, nous aider à dissiper certaines illusions, nous ouvrir à de nouveaux horizons. Oui, ne craignons pas d'ouvrir les yeux sur nos dépendances. Aucun de nos succès n'est dû qu'à nous seuls. Il y a toujours eu des personnes qui nous ont formés, aidés, encouragés, et sans qui jamais nous n'aurions pu aller jusqu'au succès. Pratiquons la gratitude, reconnaissons avec joie nos dettes et nos dépendances, au lieu de cultiver le sentiment individualiste de notre valeur, hors sol et hors lien. Après la pratique de la gratitude, il y a celle de la responsabilité. Quelles sont les personnes qui dépendent au moins partiellement de moi, qui ont besoin de moi régulièrement ou de temps en temps? Où sont-elles parmi mes proches, mes collègues, les humains? Que m'inspire la prise de conscience que sans moi, leur vie serait un peu moins belle? Rien n'est purement indépendant. C'est l'un des fondements de la philosophie bouddhiste. Les maîtres bouddhistes parlent de coproduction conditionnée. Mais c'est aussi du simple bon sens. Et comprendre l'interdépendance, cela peut nous faire du bien. Ainsi, pendant longtemps, les thérapeutes ont eu tendance à baser le développement de l'estime de soi sur le renforcement des compétences et du sentiment de valeur personnelle. On encourageait les patients à se remémorer leurs points forts et leurs qualités. Aujourd'hui, après nombre de travaux scientifiques, on développe aussi l'estime de soi par la conscience de l'interdépendance. Il s'agit d'ouvrir régulièrement les yeux sur toutes les ressources, les aides, les présences et les bienveillances autour de nous, dont le bon usage nous rend bien plus efficaces et heureux que le fait de ne croire qu'en nous-mêmes. Une patiente m'avait un jour appris ce proverbe. « Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. » Elle avait raison. On va plus loin et on y va plus joyeux. À demain et ne perdez jamais le lien avec vous-même.